Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, donc on écoute son cœur, son âme. On ne se fait pas des films, hein. Je te le rappelle ici, le but étant d'avoir des déclics et d'être aidé sur ton parcours. D'accord? Allez, aujourd'hui nous allons prendre l'oracle des miroirs et puis on prendra une carte aussi des anges, des heures miroirs aussi qui m'appellent. Alors, ce que je ressens ici, pour certains, certaines, c'est comme si... alors, il y a la possibilité qu'il y ait une déclaration de ta part ou de la part de quelqu'un. Je ressens ici quelqu'un qui aura le besoin de sauter le pas. J'entends le saut de l'ange de notre amour. Donc, peut-être cette notion, quelqu'un qui veut essayer de sauter le pas, de actionner les choses, de divulguer sa vérité profonde sur ce lien. Et donc, voilà, on veut sauter le pas. Donc, je ressens vraiment l'ange parce que j'ai cette notion d'énergie, d'amour pur. Et tel comme s'il y a vraiment une métamorphose qui a pu se faire et qui est très très bénéfique. Eh bien écoutez, on va aller voir les messages clairs, précis, just. Ouh. Alors on va faire ça comme ça et ça comme ça. C'est sauté d'un seul coup d'un seul. Il y a des choses à dire. Hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici au niveau du saut de l'ange? D'un amour, et là, ok, et regardez, je prends ici comme ça. Alors bien, merci de liker, de partager pour soutenir ma chaîne, ce serait très gentil. Surtout, je suis pas dans les papiers de certains réseaux. Tu l'auras comprise. Regardez ici, nous avons une fin d'instabilité. On a une fin d'instabilité, on a une fin de doute. C'est quelque chose à laquelle on reprend son plein pouvoir avec une certaine liberté, mais aussi clarté. Hein. Et puis ici, on nous dit, voilà, hein, c'est comme si on veut à nouveau se donner quelques opportunités. On se tend la main à soi-même ou tout simplement quelqu'un de l'entourage va pouvoir donner de l'aide, son avis. C'est quelque chose à laquelle on est conscient de la distanciation, peut-être aussi du par un parcours géographiquement parlant très distant du tien au sien ici. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, hein, d'où le saut de l'ange de l'amour, c'est une évolution, une prise de hauteur et à laquelle on met les choses en place avec cœur, âme, authenticité. Oh, attendez, j'ai tiré les deux cartes en même temps. Alors, voilà, ici, on a, il y a peut-être eu sur ce lien-là des cancans, de part du voisinage, de part peut-être au niveau professionnel, de part aussi peut-être familial, peut-être de part aussi une compagne, une ex-famille, belle famille. Il y a eu des cancans à une situation à laquelle que vous voulez peut-être aussi refaire une relation d'amour qui ça n'allait pas passer par les personnes que je viens de te citer il y a un instant. Ou tout simplement, psychologiquement parlant, même si ça n'a jamais été révélé, on était consciente que ça allait gêner de par ces personnes que je viens aussi de te citer il y a un instant. Et oui, parce qu'il y a l'amour qui est là. L'amour, elle est là, l'amour était présente, mais on avait quand même des peurs. On avait peur, on avait des blessures d'échec. Et aussi, il y a la possibilité de vouloir toujours aller encore plus vite. Et c'est peut-être ça, à force de brûler quelques étapes, qui ont rendu cette évolution possible en stand-by. Et oui, regarde, on aurait dû prendre une prise de hauteur, mais ce n'a pas pu être fait. Beaucoup de cancans possiblement, ou alors on s'imaginait les cancans. On a eu du mal à visionner au loin avec cette personne, des peurs, encore, trop de lourdeur et encore des choses qui n'étaient pas encore totalement révélées.
révélé, et là on a aussi une mauvaise visibilité, une mauvaise clarté de la situation avec cette personne qui, selon moi, on savait que c'était ton étoile, on avait les sentiments qui étaient présents, le désir, les ressentis. Par contre, c'était possiblement caché au fond de toi, ou alors rien n'a jamais été divulgué au grand jour. Donc finalement, vous avez gardé ça en vous sans rien même dire à cet autre, en fait. Il y avait que des suppositions ou un petit peu de la rêverie. Donc on s'est enfermé dans une forme de bulle à laquelle très du mal à lâcher prise. Aussi, on ne voyait pas la sortie, on ne voyait pas une situation bénéfique. Or que normalement, voilà, il y avait quelque chose à laquelle qui était ancré, enraciné, dirais-je même, mais à cause du chakra de la gorge, voilà, tout a capoté. La communication, le dialogue. En tous les cas, on t'annonce ici que la communication, le dialogue vont pouvoir reprendre à un moment donné, d'accord, d'où ce que je ressentais, le saut de l'ange, de l'amour que vous vous portez ou des ressentis d'amour. Et c'est quelqu'un ici qui a été blessé de cette séparation, de cette distanciation, de ce break, dû simplement à cause d'une non-communication, d'un non-dialogue, d'ouverture. Et puis ici, bien entendu, il y a une forme de protection, ou alors on est consciente qu'ici, il va falloir s'acharner de patience et d'action pour te reconquérir, parce que on sent bien qu'ici, qu'il y a une période à laquelle tu vas te reprotéger, remettre un bouclier, d'être plus distant, d'être froide, de par déjà ce qui a pu se passer et forcément dans une forme d'incompréhension quand cela s'est passé. Bon, on est quand même en rêve de cette de ces retrouvailles, de cette communication, malgré qu'ici on est quand même conscient que ça va être plus ou moins assez dur. Il y a une énergie de culpabilité aussi qui est présente, que ça soit du matin au soir. On avait aussi cette culpabilité d'être montré du doigt dès lors que il y a peut-être une distance aussi au niveau d'âge, peut-être il y a une grande distance d'âge entre toi et cette personne, peut-être d'une religion, pardon, d'une façon de vivre, peut-être quelqu'un qui est très aisé et toi pas du tout, mais on s'en balèque en fait. L'amour c'est l'amour, je veux dire, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est matrixé. L'amour c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ta conscience, ton état d'esprit, donc ça n'a rien à voir. Mais regarde ici, avec la mère cigogne, il y a vraiment quelque chose qui était ancré, qui était possible de renouer avec un nouveau départ, retrouver son côté enfant intérieur, de joie, de bonheur, de pureté ici. Mais selon moi, rien n'est terminé. Pourquoi? Parce que nous avons quand même encore quelques nuages à laquelle il y a le soleil derrière, mais visible quand même. Donc ça commence à se dégager selon moi. Il y a les choses qui vont se dégager. Il faut simplement écouter ses propres ressentis, s'ouvrir, telle une fleur qui va commencer à s'éclore. Il est important d'aller vers l'ouverture, l'état d'esprit d'ouverture et de mettre l'ego réellement, concrètement de côté pour se redonner une chance d'aller là où ton âme te guide. Nous aurons l'âge Humabel, les amis, pour l'heure 20h02, qui nous remet au 2 ou au 22. Je te le redis, possiblement que tu vois souvent l'heure 20h02, à 2h02, 22h22, 22h02. Tout ce qui t'appelle. Ça peut être aussi les chiffres du département, de ton année de naissance, ou la première date de naissance, pardon, c'est-à-dire peut-être tu es né le 2 du mois, ou au mois de février. Peut-être aussi dans ton numéro de téléphone, il y a plusieurs chiffres 2. Là, il te reste possiblement peut-être le 22% de batterie, ou seulement 2, etc., etc. On te dit ici, c'est maîtrisé par la planète le soleil, donc ça va s'éclairer, et puis par le signe Verseau ascendant lunaire. Je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps. On te dit de ressasser le passé ne servira à rien, il faut simplement avancer, d'où le titre, j'adore. Les erreurs permettent d'avancer, ça va avancer, mets ton chagrin de côté pour que tu puisses retrouver la nouveauté, l'optimisme et ensuite
retirer la solitude. Va de l'avant et retire la tristesse, mais plutôt retrouve la tendresse. Des bisous, merci de liker, de partager. Je vous fais des gros bisous.